Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information à Dimbokro et partout en Côte d'Ivoire sur RTI2. Après un parcours difficile, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les léopards de la République démocratique du Congo sur le coup de 20 h au stade olympique Alassane Ouattara d'Anyama et Bimpé. Et puis hors de nos frontières, au Soudan, les partis au conflit ont accepté de se réunir ce mercredi sous l'égide des Nations Unies, éventuellement en Suisse, pour discuter d'aide humanitaire. Encore merci à vous de votre fidélité. Autant d'informations sur RTI2. Pour la demi-finale de la CAN de l'hospitalité, les Super Eagles du Nigeria affrontent actuellement même au stade de la paix de Bouaké les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud. Et pour cette rencontre cruciale entre le Nigeria et l'Afrique du Sud, les sélectionneurs des deux équipes ont aligné leurs bons éléments au point où annoncé un peu souffrant au niveau de l'abdomen, l'attaquant vedette des Super Eagles, Victor Osimhen, était bel et bien présent dans le 11 du Nigeria. Il a provoqué le pénalty tiré et marqué par le capitaine Ekong. À la 87e minute, les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud bénéficient aussi d'un pénalty qui a ramené le match au score nul qui se poursuit en ce moment même. L'une des deux équipes rencontrera pour la finale la Côte d'Ivoire ou la République démocratique du Congo le dimanche 11 février au stade olympique Alassane Ouattara d'Anyama et Bimpé. Et puis les éléphants de Côte d'Ivoire, eux, sont proches d'une victoire finale à domicile, malgré un début de tournoi difficile, sur le coup de 20 h au stade olympique Alassane Ouattara d'Anyama et Bimpé. Ils affronteront les léopards de la République démocratique du Congo pour une demi-finale de feu. À cet effet, nous écoutons à présent Boris Odilon de RTI Info au stade des Bimpé. Stade olympique Alassane Ouattara de Bimpé, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo sur le coup de 20 h. Deux équipes auxquelles on ne s'attendait pas forcément au stade des demi-finales parce que chacune d'elles a totalisé 3 points en phase de poule. La RDC qui termine deuxième derrière le Maroc avec 3 matchs nuls, qui bat l'Égypte au tir au but avant de s'imposer face à la Guinée sur le score de 3 buts à 1. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire, le pays organisateur qui termine 4e meilleur 3e, affronte le Sénégal en 8e de finale. Le miracle se produit, les Ivoiriens font tomber les Sénégalais à l'épreuve des tirs au but. En quart de finale, la Côte d'Ivoire croise le Mali. Le score est de 2 buts à 1 après prolongation. Demi-finale donc entre les léopards venus du Congo et les éléphants de Côte d'Ivoire sur le coup de 20 h ici au stade olympique Alassane Ouattara de Bimpé. Encore merci à toi, Boris Odilon, pour toutes ces précisions. Nous ne pouvons que souhaiter bonne chance aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et pour la victoire des éléphants ce soir dans la commune de Cocody, le collège La Pérouse a organisé une journée sportive à l'honneur de nos Parchidèmes. Cette journée récréative a été marquée par une séance de fitness dirigée par des coachs sportifs. Les élèves du préscolaire, du primaire et du collège ont pris part à cette activité. Cette initiative a fait la joie des participants en présence de Justin Kwasi et Ziet Traoré de RTI2. Les mouvements de soutien aux éléphants se multiplient. Au collège La Pérouse dans la commune de Cocody, c'est jour de fête. Ces élèves vêtus aux couleurs du pays prennent part à une séance de fitness à l'honneur des éléphants. Une initiative de la direction générale de l'école. Nous voulons, à travers cette activité, témoigner notre reconnaissance aux éléphants qui nous ont fait vibrer. Et nous avons mobilisé tous nos élèves, depuis la maternelle jusqu'en classe de terminale. Et comme vous le constatez, tout le monde est en orange, blanc, vert aujourd'hui. C'est notre manière à nous de dire merci aux éléphants et notre manière à nous également de leur souhaiter bonne chance. En faisant cette activité de fitness, cela permet également aux élèves de se détendre, d'aller de plein pied encore pour aborder les nouveaux challenges qui vont se présenter pour le prochain trimestre. Sous la supervision des coachs sportifs, les élèves du préscolaire, du primaire et du collège manifestent leur joie par des exercices de fitness, chants et danse. Vraiment bien, j'espère qu'une prochaine fois on va faire encore. Je voudrais souhaiter un message de soutien aux éléphants pour qu'ils gagnent. Nous on vient de mouiller le maillot pour les éléphants, donc eux aussi doivent mouiller le maillot pour qu'on ait cette 3e étoile tant désirée.
C'est une bonne chose parce que ça va permettre aux éléphants de gagner les Congolais. Je me suis bien amusée avec mes camarades, on a profité, ça fait du bien. Ça va nous permettre de déstresser après les examens. C'est d'avoir une satisfaction pour moi en tant qu'Ivoirien, d'apporter mon soutien à ces élèves-là et aux éléphants de la Côte d'Ivoire qui font vraiment un excellent parcours avec l'humiliation, tout ce qu'ils ont enduré ces temps-ci. Donc nous, c'est une manière pour nous de dire qu'ils ne sont pas seuls. On vient les accompagner avec le fitness pour dire que les différentes salles de sport sont avec eux. Le match qui va opposer les éléphants de Côte d'Ivoire et le léopard de la République démocratique du Congo se déroulera mercredi 7 février 2023 au stade olympique Alassane Ouattara des Bimpé. Il y a aussi de l'engouement pour cette demi-finale au groupe scolaire Adama Sanogo. Le personnel et les élèves ont délaissé leur uniforme scolaire pour arborer fièrement des maillots couleur de la Côte d'Ivoire. Cette initiative montre ici le soutien d'effectifs de la communauté éducative envers l'équipe nationale de football. Notre reporter Fedana Yeo nous en dit plus sur cet élan de solidarité et d'enthousiasme. Ce mardi, veille de la demi-finale qui oppose la Côte d'Ivoire à la RDC, les élèves de la maternelle, du primaire et du secondaire, ainsi que les membres de l'administration du groupe scolaire Adama Sanogo, ont pour la plupart rangé leurs uniformes habituels au profit des maillots de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'une initiative de l'administration qui vise à inculquer la notion du patriotisme aux apprenants. Donc, dans un élan de patriotisme que nous avons initié ces journées de port de maillot à chaque veille de match de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Puisque le jour de match, il n'y a pas cours. Nous faisons cela pour envoyer nos vibrations positives vers notre équipe nationale afin que nos pachydermes arrivent au sac final le 11 février 2024. Une manière pour eux de manifester leur attachement à leur pays, la Côte d'Ivoire. Les enfants de la maternelle, eux, ont bien compris. Selon la directrice de l'école maternelle, c'est aussi un moyen d'inculquer aux plus petits l'amour de la patrie et de les impliquer dans la réussite de l'organisation de la CAN. Étant même à l'école, on soutient la CAN. On apprend l'enfant à s'imprégner dans la réalité de ce qui se passe dans son pays. On apprend l'enfant à aimer son pays, quelles que soient les difficultés. L'enfant au bas âge, il doit aimer l'emblème de son pays, le drapeau de son pays, les couleurs, connaître les couleurs de son pays, être fier d'être ivoirien. Les plus grands de l'école primaire et du secondaire, eux, sont enthousiastes à l'idée d'une prochaine victoire pour les éléphants. J'ai porté le maillot de Côte d'Ivoire pour supporter les éléphants. Je souhaiterais que les éléphants aient confiance en eux, qu'ils restent concentrés et qu'ils gagnent cette CAN. Il faudrait que les éléphants comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Ils ont le soutien de tous les élèves de la Côte d'Ivoire. Si la CAN c'est chez nous, c'est que la coupe reste chez nous. C'est pour ça que nous avons porté ce maillot pour compléter notre 3e étoile. Avec cette ferveur qui s'accroît jour après jour autour des éléphants, tous espèrent une victoire des Pachydem lors de cette demi-finale face à la RDC ce mercredi 7 février. C'était un reportage commenté par Georgette Ido Fofana. Alors que l'engouement pour le football reste souvent associé à la passion masculine, un nombre croissant de femmes célèbrent leur amour pour ce sport bien aimé. À l'occasion de la CAN de l'hospitalité, ces passionnés trouvent un moyen de vivre pleinement leur passion. Georgette Ido Fofana et Fedana Yeo sont allés à la rencontre de certaines d'entre elles pour explorer leur relation unique avec le football et les expériences pendant cette compétition. Laetitia est une amoureuse du football. Devant la télé dans son salon, c'est avec beaucoup d'émotion qu'elle regarde le résumé de la CAN 2015. Chaque fois que je regarde l'extrait de 2015, là où la Côte d'Ivoire était championne d'Afrique, c'est un sentiment assez inexplicable. Jusqu'à présent, on revit la scène, on revit la CAN de 2015 comme si c'était hier. C'est
c'est quelque chose de ouf, c'est quelque chose d'incroyable. C'est inexplicable en fait. Son amour pour le football a débuté depuis belle lurette. La passion pour le football naît à travers les championnats européens. Voilà, les grandes rencontres telles que la Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions. Et c'est comme ça, petit à petit, tout, j'ai développé mon amour pour Benzema, Modric, Marcelo. J'ai déversé la même passion sur le football africain. Laetitia, surtout les matchs de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations 2023. Son quotidien est partagé entre sa vie de famille et la télévision. En ce moment, je suis nourrice. Mon bébé il est encore trop petit, donc je n'ai pas encore repris mes activités. J'ai le temps de consacrer ma petite passion là pour le foot. Il faut vivre pour comprendre. Il faut regarder les débriefs pour voir en fait si ce que tu as constaté là, c'est quand même ce que les journalistes sportifs vont venir dire. Pour cette mère de famille, le football n'est pas que l'affaire des hommes. Je ne suis pas comme toutes les autres femmes qui passent du temps devant novelas. Moi, ma passion, c'est le football. Je suis l'une des rares femmes qui apprécie le football. J'ai une idée générale de notion du football et tout. Comme Laetitia, de nombreuses femmes s'intéressent de plus en plus au football. Pour marquer leur amour pour cette discipline sportive, elles ont effectué nombreuses le déplacement du stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe. Elles ne veulent pour rien au monde se faire raconter la demi-finale du match Côte d'Ivoire-RD Congo. Nous sommes là pour le pays, nous défendons les couleurs. Malgré la distance, ça peut aller. Il faut bien faire honneur à notre pays, il faut bien faire honneur à tout ce que le président a pu faire pour que cette CAN ait lieu ici. Les éléphants sont en train de jouer. Il y a les supporters qui encore. Il faut que je vienne les supporter. Je viens de Makori. Depuis 13 heures que je me suis mise en route. Et on est là pour célébrer la victoire des éléphants. J'aime le foot, j'aime le sport, j'aime la Côte d'Ivoire. Ces femmes passionnées de football restent mobilisées autour de leur équipe nationale, les éléphants, avec un seul but, remporter la victoire. La nouvelle génération des artistes reggae du terroir compte se positionner sur l'échiquier national. Et pour y parvenir, elle a organisé la seconde édition d'AZK Festival qui s'est tenue du 2 au 4 février dans la commune de Cocody, quartier Blocos, Yacouba Koulibaly, Georgette Ido, Fofana. C'est ici que se tient la deuxième édition d'AZK Festival, un événement qui met en lumière les talents de la jeune génération du reggae en Côte d'Ivoire. C'était important pour nous de faire la promotion de nos artistes puisqu'on a une boîte de production et en même temps on a un espace qui aujourd'hui fait du live tous les week-ends. Il était important de les valoriser, donc on s'est dit pourquoi pas profiter de la CAN. On ne savait pas que la Côte d'Ivoire allait se qualifier aujourd'hui en demi-finale, donc la joie est totale. Et de profiter justement de toutes ces personnes qui viennent voir ces équipes africaines jouer, leur faire découvrir également le reggae made in Côte d'Ivoire. Et la relève se prépare. Donc c'était une manière à nous de faire connaître aussi ce reggae qui vient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre de la Côte d'Ivoire. Avant les différentes prestations d'artistes musiciens, le public savoure encore la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire face aux aigles du Mali. On n'espérait pas ça, mais franchement, merci la Côte d'Ivoire. Occasion pour les participants de saluer l'initiative des festivaliers. Le festival va accompagner en même temps la victoire. On va booster le son, on va enjailler les gars qui sont là parce que les éléphants ont gagné. Devenu désormais une institution, AZK Festival va connaître des innovations au fil des années. Et dans un autre registre, les jeunes de la commune de Yopougon, quartier Trois-Rouges, secteur école primaire publique, Siporé 5, réclament justice après le décès de l'un des leurs, Okito, à l'état civil Guy-Franck Dédi. Selon eux, après avoir levé le coude en compagnie d'une de ses connaissances du secteur gendarmerie, il aurait été conduit au domicile de cette dernière. À cet endroit, Okito aurait été sodomisé par 5 hommes et projeté à terre depuis la dalle de cet habitat. Conduit à la PMI de Yopougon, puis référé au CHU de Trècheville, il a rendu l'âme ce lundi 5 février entre 2h et 3h du matin. Mais de quoi est-il vraiment mort? De viol, de contusion, d'une chute ou d'empoisonnement? Élément de réponse dans ce reportage signé Aïcha Guiri, Théodore Zouzou, Clément Boko, Adama Kone, Gilles Tonien et Kader Bachila.
Commune de Yopougon, des pleurs à ce domicile du sous-quartier de Trois-Rouges, proche de l'école primaire publique Siporek 5. Ces mères de famille et ces jeunes ne verront plus Guy-Franck Dédi, dit Okito, sur cette photo. Il est passé de vie à trépas à 2 h du matin, ce lundi 5 février, au centre hospitalier universitaire de Trècheville. Okito n'a pas passé la nuit du lundi 29 au mardi 30 janvier dernier à la maison. Sa mère revient sur les conditions dans lesquelles elle retrouve son fils le lendemain. Le dimanche, à 16 h, on vient me dire qu'Okito est couché là-bas. Et j'ai appelé ma fille. Elle l'a mis dans le taxi. Et puis ils sont venus. Le taxi l'a arrêté là. On enlève Okito, on l'envoie. Okito est au cadavre. J'ai dit pour lui, allons à l'hôpital. On est parti à la paix. On a fait 3 jours là-bas. Ça ne change pas. On dit, vous allez partir au sud de Trècheville. Il est rentré dans le coma encore. Okito, âgé de 27 ans, était agent de sécurité privée. La sœur aînée d'Elisabeth, la génitrice du défunt, qui était elle aussi à son chevet à l'hôpital, parle des derniers instants du jeune homme avant de rendre l'âme. Quand l'enfant voulait rendre l'âme, l'enfant a commencé à vomir du sang, les caillots de sang, sang noir, beaucoup, 3 fois. Les camarades et amis du défunt, en colère, pointent du doigt un certain Cyril. PD en question, là, il s'appelle Cyril. On l'a attrapé avant-hier. Il a confirmé qu'ils étaient chez lui à la maison, mais que lui, il n'est pas dans le forfait. C'est-à-dire que lui, il ne se sent pas concerné, mais il était présent lorsque c'est arrivé. Il sait qui a fait, mais il ne veut pas dire le nom. Nous, on veut maintenant que les autorités puissent nous aider à trouver ces personnes-là. Mais c'est pas lui, c'est les autres. Ils sont 5, c'est pas normal. C'est mon vieux mort, ça me fait mal. Ces jeunes révoltés par la triste nouvelle du décès de Guy-Franck dit Okito nous conduisent à un autre sous-quartier, un endroit proche de l'escadron de la gendarmerie de Yopougon-Trois-Rouges, là où se trouve le domicile du dénommé Cyril, en face d'un maquis. C'est cette maison-là qui nous a indiqué étant la maison du certain Cyril. C'est ici qu'ils ont bu, qu'ils ont fini de boire, ils sont montés avec lui sur cette dalle-là. C'est cette dalle-là, effectivement, qu'il est tombé dans ce couloir-là. Pas de version de l'accusé parce que non présent. Violé ou la chute depuis la dalle de la maison de Cyril, aucune idée réelle du mal qui a emporté Guy-Franck Dédi, du fait que nous n'avons pas eu le rapport du médecin traitant. Mais les jeunes du quartier crient justice et réclament une autopsie du corps, une chose non évidente pour sa mère, veuve, qui voudrait bien sûr être située sur la cause du décès, mais qui peine à trouver les moyens pour l'inhumation. Sincères condoléances à la famille éplorée. Nous continuons ce temps d'information à la page Religion où le dimanche 4 décembre dernier, l'ONG Fondation Jamatou Zikr Abzounala a organisé une séance de prière et de bénédiction pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La cérémonie a eu lieu dans la commune de Port-Boué, au quartier Adjoufou. Et cette cérémonie spirituelle est à sa 15e édition, selon Abdoulaziz Guira. Sous ces bâches des guides religieux et des fidèles musulmans. Ici, l'objectif est de prier pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Une initiative de la Fondation Jamatou Zikr Abzounala. Dieu nous parle de l'importance de la prière et des bénédictions dans le Coran. Voilà, donc, vu cela, nous devons tous, Inch'Allah, accentuer nos prières et bénédictions, les prières et les bénédictions, Inch'Allah, pour toutes nos actions. Nous ne pouvons pas vivre ensemble sans la paix. Nous ne pouvons pas vivre ensemble sans la fraternité. Nous ne pouvons pas vivre ensemble sans, Inch'Allah, se donner la main pour, Inch'Allah, c'est une paix durable. Plusieurs centaines de fidèles musulmans prennent part à l'activité. Tous sont conscients de l'enjeu que représente la paix et la cohésion sociale. C'est un thème qui intéresse toute la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Parce que sans paix, on ne peut rien faire. Donc je suis très heureux d'y participer. J'espère que toutes les autres communautés vont pouvoir s'organiser aussi pour faire les mêmes choses de temps en temps, pour appeler la communauté et l'attention des autres personnes pour pouvoir prier toujours pour le pays, pour la paix dans le pays et la tranquillité et puis que tout aille bien. Cette séance de prière et de bénédiction organisée par la Fondation Jamatou Zikr Abzounala est à sa 15e édition. Comme nous le disions en titre, nous terminons ce temps d'information hors de chez nous au Soudan, où les partis au conflit ont accepté de se réunir ce mercredi sous le gide des Nations Unies, éventuellement en Suisse, pour discuter d'aide humanitaire à une date encore indéterminée.
Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.